très important pour tout le monde parce que d'une part, il y a une émulation à ce que tous les étudiants entre eux présentent, organisent et participent à la mise en place de ce défilé. Et puis on peut relativement bien vite constater une évolution dans le travail des étudiants entre la première, la deuxième et la finalité qui est donc la troisième année puisque les premiers projets de première ne travaillent pas automatiquement la silhouette complète et donc on voit l'aboutissement du travail et de la conception d'une collection complète. C'est offrir une première vitrine à leur travail, présenter à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'école. Ça nous apprend énormément. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un projet qui demande énormément de temps. Du coup, on bosse en concentré dessus, surtout vers la fin. Et le fait d'être vraiment en continu dans son travail, il y a vraiment plein de choses qui se développent d'un coup. Parfois, on doit terminer pour le lendemain, donc du coup, il faut se dépêcher. Et là, hop, on a des nouvelles techniques qui arrivent comme ça du jour au lendemain et qui fonctionnent. C'est quoi un petit peu l'intérêt, l'enjeu de participer à un défilé comme celui-ci ? C'est une publicité, tout simplement. Déjà, c'est une publicité pour l'école. Et tout ce que l'école reçoit, notre diplôme le reçoit. Parce que les gens sauront, ah oui, dans cette école, il s'est passé ça ou ça. Et puis même, ça permet de montrer sa collection. En stage, s'il y a un défilé, je saurai comment ça se passe. C'est un atout pour mon CV. Et c'est un atout pour ma vie professionnelle plus tard, de toute façon. Il faut trouver des mannequins, il faut oser faire la démarche, il faut réfléchir à la musique, il faut réfléchir à tout ce qui est infrastructure. On n'a pas trop envie de réfléchir, mais qui va monter le podium ? Quel podium est-ce qu'on fait ? Quelle scénographie ? Quelle chorégraphie ? Il faut penser à tout, en fait. Vraiment, vraiment à tout. On espère toujours, suite au défilé, mais également suite à tous les événements qu'on essaie de mettre en œuvre pendant l'année, que différents partenariats puissent se créer, bien entendu. Parce que ça rend toujours un côté beaucoup plus professionnel à ce que nos jeunes mettent sur pied. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important. On a choisi de plonger toutes les créations dans une atmosphère noir et blanc pour faire une sorte d'écrin de manière à ce que les collections des étudiants soient le plus possible mises en valeur. S'ajoute à cela des petites touches arty, toujours pour plonger cette présentation en référence avec l'art en général et donc des petites touches de couleur s'ajouteront. Ils ont commencé par une jupe, donc habiller le bas dans un coloris neutre, c'est-à-dire du coton écru. Ils ont ensuite travaillé une tunique multicolore pour pouvoir travailler la couleur, assortir les différentes tonalités entre elles. Ils ont travaillé la création d'un projet intitulé Carré et donc là le travail se focalisait principalement sur la matière en elle-même. Et alors ils terminaient leur année par la présentation d'une création qu'ils ont évidemment présentée devant un jury. Leur thème de départ était Matrioshka, donc les poupées russes, principalement pour travailler la superposition. La deuxième année, on fait plusieurs projets pendant l'année. Ils présenteront un projet de cape qui se décline en deux teintes, une cape totalement beige et le même modèle réalisé en couleur pour voir justement l'impact qu'il y a dans un même modèle lorsque celui-ci est réalisé en couleur ou à l'inverse sans couleur. Ma collection, donc le livre choisi est la biographie de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Et la phrase choisie est « Sois comme un papillon et établis ta métamorphose ». J'ai 5 mannequins, ça concerne l'évolution du papillon en partant de la chenille, chrysalide et papillon tout en ayant une base qui est le style épuré de toutes les créations de Steve Jobs. J'ai des cordes sur les créations qui viennent se mettre. En soi, une corde, ça représente l'esclavage, mais moi je la mets en vert, la couleur de l'espoir, et je joue toujours cette ambivalence, et je pars entre le classique et le sportswear. Et le troisième thème des deuxièmes porte sur l'intitulé Wax. Il y a eu une collaboration avec le Sénégal à Dakar, et donc des étudiants de là-bas ont réalisé une demi-silhouette, des étudiants de chez nous ont réalisé une demi-silhouette, et les professeurs ont mixé les silhouettes. C'est un événement exceptionnel, on peut voir toute l'organisation du défilé, c'est une apothéose parce qu'on voit notre création, notre collection défiler et c'est une émotion exceptionnelle, c'est génial, on peut montrer ça à tout le monde.
800 personnes d'un coup, c'est chouette. Sans l'encadrement des enseignants qui, au-delà de leurs heures de cours, fournissent une énergie dingue, toutes les personnes qui ont un lien de près ou de loin avec les étudiants ne comptent pas leurs heures et s'investissent énormément dans la mise en place de cet événement. Donc c'est vraiment super et merci à tout le monde. It's about that time for me to unwind, break it down to the dance floor. It fell down helplessly. Started speaking to my heart, but I wasn't there to see. It spoke of a journey to the sun, and the sun turned to me. And the message was about to strong, and the sun started dying.